Sébastien, ai-je l'honneur de parler à celui qui a fait le meilleur tour en course à Sebring l'an dernier? Je sais pas, je me rappelle pas des stats, mais apparemment oui. Tu te souviens, c'est dans la fin de course, tu as fait un dernier relais formidable, et là ça n'a pas suffi. Oui, et là ça n'a pas suffi, on avait des conditions très changeantes, une voiture qui marchait beaucoup moins bien, et bon, moi ça marchait très fort quand j'étais au volant, et Franck était très bien toute l'après-midi, mieux que moi, et c'est vrai quand la nuit est tombée, d'un seul coup il s'est retrouvé beaucoup plus en difficulté au moment où c'était un peu money time, et on n'a pas pu aller chercher McNish qui avait mis un gros coup de fouet aussi, donc bon, il n'y a rien à regretter, mais c'est vrai que cette petite crevaison nous coûte cher, et après il n'y a pas eu de drapeau jaune suite sur la fin de course, et c'est ce qui décide du vainqueur. Maintenant, il n'y aura pas Audi cette année, et bon, c'est un peu dommage parce que ça enlève un peu de saveur, mais bon, on essaiera quand même de gagner. Je crois qu'avec Pedro et Nico, on a vraiment un équipage expérimenté là-bas sur une course qui demande quand même pas mal de recul, qui demande un peu de sagesse, et puis de mettre du gros gaz au moment où ça compte. Donc j'espère qu'on entamera l'année de la meilleure des façons. Alors la fameuse légende comme quoi, pour bien préparer le Mans, on peut passer par Sebring, voire c'est obligatoire. C'est vrai, honnêtement, à quel niveau ça se joue tout ça? Non, je crois qu'il n'y a aucune obligation. Maintenant, c'est vrai que c'est une piste très cassante, et quand on ne connaît pas une voiture, ce qui n'est pas notre cas, c'est quand même très intéressant de faire Sebring. Maintenant, il n'y a pas énormément de courses où on peut vraiment faire quelque chose de très similaire au Mans. Et donc je dirais que Sebring c'est un des meilleurs tests pour ça, et c'est pour ça que pas mal d'équipes y vont. Alors bon, c'est toujours le même discours, on y va aussi pour se roder, pour s'entraîner. Bon, on va essayer quand même de gagner. Ah non, mais ça c'est de toute façon c'est l'objectif toujours. Mais puis c'est aussi quand même une grosse classique de l'endurance que tout le monde a envie d'accrocher à son palmarès. Donc voilà, ça ferme la boucle. Il y a un petit côté sentimental avec ce retour en Floride. Ouais, c'est une piste que j'aime bien, je me sens bien là-bas, c'est là-bas que j'ai décroché mon volant pour avec Numanas, et que toute l'aventure a démarré, donc oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'émotions à chaque fois que je vais là-bas. Alors dis donc, nouveau coéquipier, si on déborde un peu de Sebring, parce que finalement ce ne sera pas les mêmes entre Sebring et Le Mans, je crois que Simon, ça fait plaisir à tout le monde de le voir intégré à cette équipe, et j'ai l'impression qu'effectivement c'est la bonne idée de vous mettre tous les deux ensemble. Oui, je crois qu'on a une vision assez similaire des choses, on a une bonne approche qui se complète. C'est un gros bosseur qui est assez rarement satisfait du comportement de la voiture, donc ça je crois qu'à ce niveau-là on est assez similaires, et on se complète bien, et avec Pedro qui lui est un peu l'assurance touriste, le coéquipier parfait de l'endurance, parce qu'il n'y a pas de compromis à faire avec Pedro. À partir du moment où la voiture est performante, il saura s'adapter, et je dirais que c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête sur ce genre d'épreuve, parce que c'est aussi une grosse partie de la réussite, quoi. Sebring, ce sera donc sur Motors TV en direct. Tu nous autoriseras à te passer un petit coup de fil pendant la course? Oui, je sais pas si je serai trop dispo. Je l'espère pas trop. Ça voudrait dire qu'on est plutôt bien dans la course. Maintenant, pourquoi pas. Merci Seb, bonne chance.